l'utérus, c'est le nid, en fait. Et comment puis-je mettre un enfant au monde dans un nid qui est non sécuritaire, parce que pour moi, c'était pas sécuritaire d'aimer, parce que l'homme de ma vie, l'homme que j'ai le plus aimé, ben, il m'a comme abandonnée. Ouais. Fait que je portais l'abandon. Fait que c'est impossible de créer la vie dans un corps qui porte l'abandon, qui comprends-tu? Fait que c'est comme si j'ai senti que tout mon utérus était venu se replacer, puis que là, j'avais vraiment un nid sécuritaire pour le bébé. Puis tu sais ce que ça m'a dit dans ma tête le lendemain, je me suis dit, attends un petit peu, là. Tu viens de faire ce qu'il fallait que tu fasses pour guérir first un schéma transgénérationnel, fermer un cycle, l'abandon n'existe plus pour toi. Puis maintenant, tu vas pouvoir accueillir un bébé dans un endroit sécuritaire, puis il va rester. Bienvenue à la toute première saison du podcast Coco Latte Talk. Ici Marie-France, journaliste devenue ostéopathe et naturopathe, ainsi que professeure de yoga et de pilates. Cette dernière décennie, mon combat contre la maladie m'a plongée dans une quête, celle de retrouver ma santé et ma vitalité à travers une approche holistique. J'aide aujourd'hui les femmes à reconnecter à la sagesse de leur corps et à optimiser naturellement leur digestion, leur niveau d'énergie et leur remise en forme. Préparez-vous un bon latte et installez-vous confortablement pour cet épisode. Salut les beautés, re-bienvenue sur le Coco Latte Talk. Alors aujourd'hui, je m'entretiens avec Marie-Ève Bergeron qui est aussi naturopathe. Et j'ai eu un beau coup de cœur professionnel pour Marie-Ève, pour la personne, pas juste professionnelle, mais aussi pour la personne, tellement une belle personne inside out. On était ensemble dans un événement où on échangeait nos Instagram et j'ai commencé à la suivre. J'ai tout de suite adoré son énergie. Elle est douce, elle est bienveillante, elle a un côté spirituel. Vous allez voir, on plonge aussi à fond dans tout ça. Alors, je l'avais mis sur ma wishlist d'invités pour le podcast et là, j'allais justement lui écrire quand Marie-Ève m'a écrit puis elle m'a dit « Je lance le défi God Boost, qui est un défi sur 21 jours, vraiment pour optimiser la digestion. » Et elle m'a dit « J'aimerais ça qu'on collabore ensemble, tu sais, d'une façon, j'aime beaucoup ton approche. Moi, j'aborde beaucoup la régulation du système nerveux, puis elle aborde beaucoup l'alimentation. Fait que bref, nos univers se complètent à merveille et je me dis, mais voyons donc, c'est quoi l'échange? J'allais t'écrire pour t'inviter sur mon podcast. Alors, on fait deux pierres d'un coup. Et d'ailleurs, je vais donner un atelier dans son défi. Son défi qui commençait hier, mais vous pouvez toujours vous joindre. Et le 19 mars, je vais donner un atelier sur la régulation du système nerveux pour optimiser la digestion. Donc, ça va vraiment venir bien compléter tout le travail que Marie-Ève va faire avec vous. Et si vous n'êtes pas encore dans le groupe, je vous confirme que vous voulez être dans God Boost parce que c'est fou. La communauté, comment ça s'entraide, comment ça bouge. C'est vraiment une super belle communauté. À l'image de Marie-Ève, vraiment bienveillante, tout en douceur. Alors, je vais vous laisser toutes les informations dans la description. Allô, Marie-Ève? Allô? Ah, je suis tellement excitée de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Puis moi, vraiment excitée d'être là aussi. Ah, j'avais vraiment envie de te faire découvrir à ma communauté parce que j'aime tellement ton énergie. J'aime vraiment comment tu abordes aussi l'alimentation. Tu sais, tu décomplexifies vraiment le tout. Alors, d'emblée, justement, je voulais connaître ton parcours. Comment t'en es venue être naturopathe puis vraiment te spécialiser un petit peu plus en alimentation? Oui, dans le fond, il y a quelques années, mon beau-père a fait une crise de cœur. Puis pour moi, ça a été vraiment l'élément déclencheur. On dirait qu'à ce moment-là, quand le médecin m'a regardé et il m'a dit actuellement, il est dans un semi-coma, on craint pour sa vie. C'est comme là où la santé a pris vraiment un sens pour moi. Puis je me suis dit à me dire, je me situe où moi? Puis là, je savais clairement que j'avais un surplus de poids, j'étais souvent malade, tu sais, je pouvais faire 2-3 sinusites par hiver. J'étais très fatiguée, je faisais des siestes à tous les après-midi. Fait que, bon, je savais aussi que j'étais quelqu'un qui sortait beaucoup, je consommais beaucoup d'alcool, je faisais pas attention à mes choix alimentaires. Fait que, ça va de soi que je savais que j'étais pas dans une forme splendide. Et j'ai choisi d'aller voir le médecin, puis c'est là qu'on a dit, il faudrait vraiment que tu apportes des changements dans ta vie. Tu sais, j'avais 26 ans, puis on a diagnostiqué que j'avais la stéatose hépatique. Fait que j'avais le foie alcoolique à 26 ans. Puis un début de cholestérol, un début de diabète et tout. Fait que là, je suis sortie en pleurant en me disant, il faut vraiment que j'apporte des changements dans ma vie à partir de maintenant. Sinon, clairement, je m'en vais à la même place que lui. Je me suis rendue chez ma mère, puis j'ai dit, Maman, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, moi, j'avais aucune notion. Je travaillais chez Hydro-Québec, là. Fait que, tu sais, j'étais en comptabilité, j'étais pas du tout dans ce domaine-là. Puis, j'ai commencé à apporter vraiment des petits changements graduels.
Fait que de bonifier un peu mon alimentation, d'ajouter plus de protéines, de modifier la qualité de mon pain, des choses comme ça. Puis pour vrai, ben, de fil en aiguille, je suis tombée en amour avec ce processus-là, de prendre soin de moi, de m'intéresser à mon alimentation, puis ça va de soi que j'avais des beaux résultats. Tu sais, à l'intérieur d'1 an, j'avais libéré 50 livres. Fait que c'est comme, ouais, 1 livre par semaine. Fait que ça s'est fait de façon saine, graduelle, mais j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis, tu sais, j'avais pas l'entraînement encore, c'était vraiment que l'alimentation. Puis là, ben, après ça, j'ai embarqué le mouvement à tout ça, puis là, je suis tombée là-dedans comme dans une potion magique. Et là, c'est là, en fait, que j'ai découvert que j'avais une passion pour l'alimentation, le mouvement, les saines habitudes. Puis à ce moment-là, quand j'ai choisi d'entamer des changements, j'ai créé un petit groupe sur Facebook en me disant, ben écoute, quand ça va être difficile, ben je vais avoir une communauté avec moi qui va me motiver à pas lâcher. Fait que tu sais, j'ai vraiment bâti cette communauté-là dans l'optique de m'auto-motiver moi-même. Et ça a pris beaucoup d'ampleur, tu sais, rapidement, j'ai eu comme 1000 abonnés, 2000, 3000, 5000, 10 000 abonnés, puis là, j'ai vu que ben, j'avais un impact finalement positif, puis des fois je me disais bon, pourquoi tu fais ça? Concrètement, ça te génère pas de revenus, mais ça me faisait tellement de bien, ça me nourrissait quand les femmes venaient m'écrire hey, merci Marie, tu sais, grâce à toi, j'ai commencé à apporter des changements, j'ai commencé à aller courir le matin, tu me motives à travers tes pauses et tout. Puis ça, ben ça me remplissait, puis je me disais oh mon Dieu, c'est tellement comme valorisant, gratifiant. Que c'est là qu'à un moment donné, quand je me suis rendue au travail, je me souviendrai toujours, c'était le 5 janvier 2015, puis j'allais travailler, puis j'avais envie de pleurer, puis je me disais, je peux pas croire que c'est ça ma vie, que j'attends 4 heures, que j'attends les vacances, que je suis pas nourrie par ce que je fais, tu sais, j'ai des bonnes conditions, mais c'était tout, tu sais, puis j'étais comme, il doit y avoir quelque chose d'autre qui existe. C'est là que je me suis dit, attends, tu peux... Toi, tu fais quelque chose en parallèle qui te fait vibrer, qui te nourrit. Moi, j'avais juste hâte au vendredi parce qu'en fait, je travaillais 4 jours à Hydro. Puis le vendredi, c'était ma journée de congé. OK. Puis j'avais tellement hâte à cette journée-là où je me levais, puis c'était de la création, de connecter avec les femmes, puis trouver des recettes, tester des trucs. Puis j'étais comme, moi, ma vie, je veux que ça soit ça. Genre, imagine qu'on me paye pour faire ça. C'est là où, ce matin-là, quand j'étais découragée d'aller travailler, je me suis dit, attends, je pense que j'ai peut-être quelque chose. Puis, c'est cette question-là qui revenait dans ma tête, mais qu'est-ce que tu aimes tellement faire que même si tu n'étais pas payé pour le faire, tu le ferais. Là, j'étais comme, ben, c'est ça, puis je le fais déjà, puis ça me nourrit, puis ça m'élève. Puis le conjoint que j'avais à l'époque, il me disait ça, tu sais, pourquoi tu fais ça, tu sais, tu t'es même pas payé, puis j'étais comme, ça me fait du bien, tu sais. Ouais. Puis c'est là que semé cette graine-là, puis je me suis dit, OK, moi, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux vraiment avoir un impact positif dans la vie des femmes. Fait que j'ai commencé par faire un certificat en nutrition, que j'ai commencé à faire par les soirs, en restant, tu sais, à ma job à Hydro, puis en me disant, ben, regarde, je vais aller me chercher comme une base en alimentation. Puis là, ben, évidemment que j'ai lancé ma première offre de service. Puis, tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que ça faisait comme 3 ans que je bâtissais cette communauté-là avec absolument rien à vendre, juste que tu sais, c'était moi qui faisais la promotion de qui je suis puis d'un mode de vie sain. Fait que quand j'ai lancé ma première offre, là, tu sais, Marie, pour vrai, ça a été exponentiel. Puis je me suis dit, wow, le potentiel. Oui. Puis je m'étais donné comme 1 an pour vivre de ça en me disant, ben je vais continuer jusque toute l'année. Puis ça a pris 4 mois. Juste avec ma première offre, j'ai fait, OK, si j'ai réussi à bâtir ça en parallèle, good, j'y vais, je me lance. Fait que j'ai quitté mon emploi, super sécuritaire pour me lancer. C'est là qu'après, j'ai commencé à me spécialiser un petit peu plus en médecine alternative et naturelle avec la naturopathie, l'alimentation plus holistique. Là j'ai vraiment détourné. Je suis allée suivre un certificat en alimentation holistique, un en supplémentation naturelle du corps. Là, je fais de l'alimentation émotionnelle aussi. Ouais, puis l'intelligence émotionnelle du corps aussi. Fait que là, je suis tombée là-dedans plus la naturo. Fait que puis aujourd'hui, ben là, c'est ça. Ça fait dans le fond 2015 à aujourd'hui que je fais ça, que j'accompagne des femmes, puis que je suis sur mon hit à chaque matin, je me lève, je me dis, hey, tu crois que c'est ça ma vie, tu sais, dans le fond. C'est fou, hein? Ouais, vraiment.
C'est tellement beau. Bon, on va se le dire, là, je suis dans ton God Boost en ce moment, dans le Oui. pré-lancement, et ta communauté, t'as tellement une belle communauté solide qui s'entraide. C'est beau à voir. J'étais vraiment émue. J'étais, waouh, c'est vraiment fou. Tu sais, ce que t'as bâti, réuni autour de tout ce thème-là de l'alimentation, c'est extraordinaire. Ouais, vraiment, je suis choyée. Je t'en avais parlé à quel point ils sont extraordinaires, là, les filles, Mhm. puis sont fidèles, tu sais, des fois, tu te dis, ah, tu sais, c'est passager. Non, 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 il y a des fans qui sont avec moi depuis 2015. Ce matin, je produisais un programme d'une fille, puis c'est ça qu'elle m'a dit, elle dit, je suis avec toi depuis 10 ans, je suis une vieille cliente, puis là, elle m'a dit, son programme, fait que j'étais comme, wow, quand tu réussis à créer cette fidélité-là à travers tes clients, c'est tellement beau, là. Mais tellement. Ah, c'est vrai. Puis là, tu m'amènes parce que ça m'a sonné une cloche. L'alimentation émotionnelle, c'est quoi? Ben, en fait, j'ai dit l'alimentation émotionnelle, mais c'est le langage émotionnel du corps. Ok, oui, oui. C'est ça que je voulais dire, mais l'alimentation émotionnelle, on pourra en parler parce que j'ai quand même fait une petite formation pour ça, qui est vraiment le fait de manger nos émotions, Ah ben oui. puis Mhm. la relation avec la nourriture, puis de l'auto-sabotage en lien avec ça. Fait que Tellement. c'est l'alimentation émotionnelle, c'est ça, c'est toutes les femmes qui sont aux prises avec le fait de manger leurs émotions et tout. Ouais. Puis ça aussi, c'est tellement intéressant. Là. Si je pouvais, j'aurais poursuivi là, la petite formation que j'ai faite parce que Mhm. il y a beaucoup de femmes qui sont prises avec ça. Puis quand on s'en rend compte, ben souvent, c'est juste ça aussi qui empêche les femmes d'avoir des résultats. Tu sais. Tellement, Mm. tellement. Puis je crois beaucoup, tu sais, moi je suis aussi en tant qu'ostéopathe, je travaille beaucoup avec le corps aussi. Et c'est tellement fou de voir des fois des gens qui arrivent puis que c'est purement émotionnel. Je suis comme, mais attends, tu sais, on fait les tests, tout bouge bien, OK, les muscles, tout bouge bien, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai vraiment une grosse chicane avec mon chum, par exemple. Ah, OK, c'est intéressant. Fait que de voir à quel point le corps nous parle. Oui, il répond à tout, là, tu sais. Oui, absolument. Et là, j'avais envie que tu nous parles de ton Gut Boost, super beau programme pour justement venir optimiser la digestion. Exactement. Dans le fond, c'est un programme de 21 jours parce que, bon, Mhm. moi, c'est vraiment une introduction là, à Mhm. optimiser la digestion parce que je veux vraiment que les femmes comprennent à quel point l'alimentation a un impact sur le système digestif, à quel point Tellement. c'est pas normal d'être constamment ballonné, gonflé, d'avoir des gaz, de la rétention, des reflux, de Non. l'inflammation. Fait que ce programme-là, c'est comme vraiment pour initier les femmes à vraiment se tourner vers une alimentation que moi j'aime appeler consciente. Au Oui. lieu de dire l'alimentation intuitive, moi je dis l'alimentation consciente parce que c'est d'amener de la conscience dans les choix qu'on fait, puis de s'observer à travers notre alimentation, puis de dire ah c'est intéressant, quand je déjeune ceci, j'ai tout le temps une baisse d'énergie avant le dîner ou j'ai des cravings de sucre le soir, Mhm. puis d'analyser en fait comment on se sent pour vraiment trouver une structure qui nous convient. Parce que comme je leur dis, moi je peux remettre un programme, t'as beau avoir le meilleur programme, mais ça reste que moi, j'aime redonner le pouvoir à la femme de dire, mais qu'est-ce Oui. qui, toi, te convient? Moi, tel déjeuner, pour moi, c'est vraiment ce qui me permet d'être dans un beau focus, Mhm. énergie, concentration, mais peut-être que pour une autre, ça va être autre chose. Fait que c'est ça, l'alimentation, c'est l'alimentation consciente de ramener le pouvoir à la femme. Fait que ce programme-là, c'est pour un peu venir mettre de l'ordre avec qu'est-ce qui me convient comme type Mhm. d'alimentation, c'est quoi mes sensibilités alimentaires. Fait que c'est un programme un peu éliminatoire pour venir éliminer tous les aliments qui vont causer une réaction inflammatoire au système digestif. Puis Mhm. après, on les réintègre de façon très douce, graduelle, un aliment à la fois, puis là, on est capable de faire ça. OK, ça, tu peux, le yoga, clairement, ça le fait pas. Fait que Oui. les femmes mettent vraiment un peu en lumière ce qui fonctionne pas, puis après ça, mais ils sont capables de continuer ce mode de vie-là. Puis, tu sais, Mhm. des fois, il y en a qui vont dire, ah, mais ça semble restrictif. En fait, oui et non, parce que si tu te sens inconfortable, c'est qu'il y a quand même quelque chose que tu manges quotidiennement qui ne fonctionne pas. Fait que, est-ce que tu veux continuer de le consommer ou tu veux comme t'adapter avec ce que ton corps te dit puis qui fait comme, ben, moi, je l'aime pas cet aliment-là, il me convient pas, Oui. tu sais. Fait que c'est un peu ça d'amener de la conscience dans l'alimentation. Puis là, ben, tu sais, j'amène un petit peu de contenu éducatif à travers Mhm. ça. Fait que leur faire découvrir des produits comme le kimchi, le Mhm. miso, la choucroute, Ah tous oui. des aliments qui peuvent être tellement intéressants à utiliser que souvent les gens ne connaissent pas. Mhm. Puis de parler un petit peu aussi au niveau du curcuma, toutes les Ouais. petites épices qui peuvent être intéressantes à le gingembre, ces choses-là. Fait que c'est tout ça que je viens
que je viens leur offrir dans le programme avec des recettes qui sont anti-inflammatoires. Fait que j'ai sélectionné aussi, ils ont leur liste d'épicerie. Fait que on diminue la charge mentale, puis on vient prendre conscience de plein de choses. Fait que c'est vraiment un beau programme. Puis ouais, fait que là, en plus, cette année, là, quand je le fais chaque année comme au printemps un petit peu, là, fait que là, cette année, on a la chance de t'avoir aussi en bonus, puis les filles sont super contentes. D'ailleurs, il y a déjà des femmes qui ont commencé à m'écrire, qui te suivent, puis qui apprécient beaucoup. Fait que je suis très contente, puis j'ai hâte de t'entendre aussi là, quand tu vas venir nous voir. Oui, parce que c'est ça, nos expertises se complètent beaucoup, parce que souvent, tu sais, les femmes viennent me voir, puis c'est comme, c'est quoi la diète? Puis je peux dire, tu sais, moi, tu sais, il y en a beaucoup que la diète FODMAP va fonctionner, moi, ça n'a pas fonctionné, ça a été la diète paléo qui fonctionne, mais j'ai dit pour quelqu'un d'autre, ça va être complètement autre chose. Fait que, tu sais, il y a ça, c'est super important d'aborder l'alimentation, mais il y a aussi beaucoup dans les troubles digestifs, ce qu'on aborde très peu, c'est la dérégulation du système nerveux central. Fait que c'est comme ton système, il est toujours en mode survie. Fait que tu as le sympathique dans le tapis. Puis ça, ben ça vient tout entraver la digestion. Fait que j'ai vraiment hâte de parler de tout ça avec ta communauté pour justement, c'est super bon, l'hygiène de base, l'alimentation, c'est ta base, c'est ton carburant. Puis après ça, de venir réguler ton stress. Fait que quand on a les deux ensemble, ben c'est là que la magie arrive. Puis c'est là que vraiment on se dit, aïe, tu sais, il y a des filles qui me disent, c'est la première fois que j'ai un ventre plat depuis des années, tu sais. Fait que juste de venir travailler ça, fait que j'ai tellement hâte vraiment de jaser de tout ça. Puis on va avoir une belle séance restaurative aussi. Tu sais, les filles adorent ça au studio. Fait qu'on vient vraiment se déposer sur des accessoires là, comme des oreillers et tout. Fait que je vous fais relaxer, je vous fais connecter justement avec votre système digestif, avec votre corps. Fait que ça va être vraiment un beau... j'espère hâte. Wow, ouais, ça va être... Ben, tu sais, comme on en parlait, ça va être un beau complément, je trouve. Ça vient comme vraiment finaliser un peu, tu sais, comme mon approche, mais bonifier, parce que, comme on dit, tu dois avoir le plus beau plan alimentaire. Si tu es constamment stressé, je pense que ça n'aura jamais le même impact, tu sais. Fait que de venir leur démontrer tout le pouvoir du système nerveux, je pense que ça va être incroyable. Oui. Puis comme tu dis souvent, tu sais, on est ce qu'on assimile. Quand tu es en stress, tu n'assimiles pas la digestion, ça se fait pas bien, tu ne sécrètes pas assez d'enzymes digestives, assez d'acidité gastrique. Fait que de venir combiner les deux ensemble, c'est vraiment génial. Oui. Puis c'est quoi les erreurs que tu vois le plus fréquemment chez tes clientes? Je dirais que c'est beaucoup que les femmes veulent aller trop rapidement. Oui. C'est comme si ils se sentent dans un sprint, tu sais, une course. Puis moi, je leur dis toujours, on est dans un marathon de changement d'habitude. Ce qu'on est en train de mettre en place, on veut que ça soit implanté pour la vie. Tu sais, moi, je leur dis tout le temps, j'avais encore une fille hier dans son questionnaire, c'est comme, je veux des résultats rapidement, mais je suis pas prête à faire trop de changements. Puis j'étais comme, c'est un peu, tu sais, j'ai même payé de dire, ben, ça fonctionnera pas, je suis vraiment pas la bonne personne pour t'accompagner. Comme, on doit implanter des nouvelles habitudes, puis pour que ce soit durable, ben, faut qu'on les répète, en fait, c'est le pouvoir de la répétition. Fait que, c'est vraiment encore ça, malgré que je crie fort mon message, à quel point c'est important, des petits changements graduels, la méthode des petits pas, de un pas à la fois, mais ça reste que on veut encore, on est vraiment dans un temps où on veut tout pour hier. Oui. Ça va tellement vite, tu commandes quelque chose le lendemain, ben c'est la même chose, hein, tu sais. Puis les gens réalisent pas que le corps qu'ils ont aujourd'hui, ben ils l'ont façonné sur des mois et des années. Ils n'ont pas pris du livre en un mois, fait qu'ils perdront peut-être pas du livre en un mois, tu sais. Fait que c'est juste, ça c'est vraiment ce que je trouve dommage, mais moi, tu sais, ma mission, c'est vraiment de les ramener à, hey, on est en train de bâtir quelque chose qui va durer sur le long terme. Moi, je veux qu'on se reparle dans un an, puis que tu sois encore dans ces changements-là, puis c'est du fun, tu sais. Puis je le dis tout le temps, le but, c'est pas d'aller vite, le but, c'est d'aller loin. Ah, tellement! Oui, fait que, mais je leur répète, puis on dirait que ça les assagit, mais ça reste que c'est toujours ça. C'est toujours de, mais si je coupe un peu plus les glucides, je vais avoir des meilleurs résultats. C'est comme, non. c'est pas l'idée, tu sais. Fait que ça va créer autre chose. Après ça, tu vas avoir une rage le soir, tu vas manger des bonbons parce que tu as coupé ton glucide du midi en pensant que c'était la bonne chose, tu sais. Moi, je dis tout le temps que le corps fait pas d'erreur, hein. Ah non, tellement pas. Voilà. Tellement pas. Le corps s'organise avec ce qu'on lui donne, s'organise avec notre niveau de stress. Mais c'est ça, c'est tellement important. Les 4 P, là, le plus petit pas possible au quotidien.
Vraiment, c'est ça. Fait que c'est tout le temps ça que je dis. C'est quoi le plus petit pas que tu peux faire? C'est quoi moi j'aime appeler ça un effort facile. Oui. Parce que souvent quand je leur dis on va commencer par ça, c'est comme ah mais c'est trop facile. Je suis comme ben justement si c'est facile, c'est là qu'il faut aller. Mais ça Oui. aussi, hein, c'est une croyance à défaire que ça doit être difficile, ça doit être restrictif, c'est plate, ça goûte pas bon, tu sais. Fait que moi, c'est tout ça, ma mission, c'est vraiment de démystifier ça, de ramener ça à c'est le fun de bien manger, ça peut être le fun d'être dans un processus de remise en forme, ça peut goûter bon, puis ça se peut, c'est possible de ne pas avoir faim. En fait, tu ne devrais pas avoir faim, tu sais. Non. Fait que de rééduquer un petit peu la femme au niveau de l'alimentation, là, ouais. Oui, parce que souvent aussi, les gens tombent dans la privation, puis ça amène complètement, on tombe dans un autre spectre. Fait que comme tu dis, c'est faut avoir du plaisir puis que ça devienne un mode de vie. Fait que c'est pas juste des habitudes. Tu sais, au début, oui, c'est une habitude qui t'implante, mais après ça, il faut que ça devienne un mode de vie. C'est toi, là. Exactement. T'incarnes ce changement-là. Ouais, vraiment. Puis d'ailleurs, je te vois, toi, t'es vraiment lève-tôt, là. Je vois tes stories à 4h45 du matin. Oui. Mais je pense que j'ai quand même toujours été lève-tôt, là, dans mes souvenirs. Mais, que ce moment-là, personne ne peut me l'enlever, là. Pour moi, c'est le plus beau moment de ma journée, honnêtement. Puis même le week-end, je me lève à cette heure-là. Tu as dû le remarquer. Puis des fois, les gens te disent, on est samedi, on est dimanche. J'ai comme besoin de ma bulle. Puis justement, parce que mon conjoint est là le week-end, ben moi, c'est comme avant qu'il se lève, je veux avoir le temps de faire mes choses, mon moment, ma reconnexion avec moi-même. Ouais. Fait que je me lève tôt. C'est ça qui m'énergise, c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui me donne toute la drive de la journée à venir, là. Fait que je peux pas m'enlever ça. Non. Ça ressemble à quoi, justement, ta petite routine du matin? Ben, dans le fond, si je m'entraîne, la routine est un peu différente, là. Souvent, je me lève puis je m'entraîne directement. Puis je vais faire plus parce que moi, j'aime vraiment avoir le petit volet de développement personnel à tous les jours, tu sais, nourrir moi, j'aime bien nourrir mon corps, mais j'aime nourrir mon cerveau aussi. Donc, si je ne fais pas de lecture en me levant, par exemple, je me suis levée, je me suis entraînée, là, durant mon déjeuner, vu que j'ai comme moins de temps, là, ça va être là où je vais mettre un podcast. OK. Fait que pour moi, c'est comme les deux options. Si c'est mon matin relax, j'appelle ça mon doux matin, là, je m'entraîne pas. Ben là, c'est comme lecture, café, puis là, j'écris, je fais des l'écriture intuitive, mes affirmations. Mais si jamais je me suis entraînée, ben pour avoir mon petit volet de développement personnel, je vais le faire en déjeunant. Fait que là, ça va être un podcast dans mes oreilles, puis je déjeune, puis j'écoute ça pour c'est vraiment tout le temps avant de commencer ma journée. Pour moi, c'est comme ça élève mes fréquences, mes vibrations. Puis c'est le meilleur moment de le faire. Fait que je le skip pas de cette façon-là. C'est comme ça que j'ai réussi à trouver, parce que des fois, ça faisait long, l'entraînement, puis après ça, la lecture. Puis, fait que j'ai comme deux petites routines, mais d'une manière ou d'une autre, je prends soin de mon cerveau. Oui, c'est tellement important, surtout sur le plan cognitif aussi. Ouais. Là, je voulais parce que tu es tellement ouverte avec ta communauté, puis je t'ai demandé la permission si on pouvait l'aborder aussi, parce que tu as fait 2 fausses couches, et je sais que c'est de plus en plus malheureusement commun, et j'avais envie que tu partages avec la communauté tes outils pour passer à travers tout ça, parce que je sais aussi que tu as une très belle spiritualité qui t'épaule beaucoup là-dedans. Ouais. Ben, je dirais que c'est vraiment, j'ai un petit frisson. C'est vraiment particulier parce que les 2 fausses couches, je les ai vécues de façon très différente. La première fausse couche, j'étais énormément dans, je dirais, l'incompréhension. Il y a eu de la frustration. Il y a eu qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'ai pas fait. Tu sais, beaucoup de culpabilité reliée à ça. Parce que j'ai su que j'étais enceinte, puis honnêtement, je pense que j'avais pas des cycles qui étaient réguliers. Fait que je pense que j'avais comme peut-être 8-9 semaines quand je l'ai su. Puis moi, ben, je revenais d'un voyage dans le sud. Fait qu'écoute, des sushis, du vin, des marches à la plage, des heures au soleil. Fait qu'après, je me disais, c'est tout ça. Tu comprends? Fait que c'était beaucoup, qu'est-ce que moi, j'avais pas fait ou j'aurais pu faire. Fait que ça a été plus difficile, je l'ai trouvé, surtout que ça faisait déjà comme 3 ans qu'on essayait. Fait que là, j'ai vu ça comme plus un échec, comme est-ce que je vais vraiment avoir la chance de le revivre? Puis, fait que ça a été la première. Puis après ça, ben 1 an et demi plus tard, que j'ai retombé enceinte, puis celle-ci, je sais pas,
je sais pas si c'est toute l'évolution qui s'est faite à travers aussi les années, mais je l'ai vécu d'une façon plus sereine, d'une façon plus douce. Puis on dirait que dans les dernières années, j'ai vraiment compris que le corps fait pas d'erreur. J'ai vraiment compris que, ben, pas nécessairement compris, mais j'ai comme choisi de me soumettre au plan de l'univers. C'est comme d'arrêter de vouloir que ça fonctionne comme moi je veux, dans le timing que moi je juge qui est le bon. Puis là, c'était beaucoup ça. C'était comme quand je faisais ma connexion lors de la fausse couche, j'étais comme qu'est-ce qui s'est passé? Puis c'était juste ce que j'entendais, c'est pas le bon timing pour moi. Fait que je me suis dit, ah ben c'est intéressant parce que selon moi, c'était le bon timing, selon mon conjoint. Puis là, j'ai dit, OK, et si c'était pas le bon timing pour lui? Est-ce que je l'aime suffisamment pour le laisser repartir et revenir quand ça sera le bon timing pour nous trois? Oh my God, j'ai des frissons, tu dis ça, puis wow! Ouais. Fait que c'est comme, puis tu sais, c'était vraiment particulier parce que j'ai eu vraiment, bon là, des pertes de sang. Fait que là, j'ai commencé à être comme super inquiète. Puis là, je me suis dit, wow, tu sais, c'est quoi la dernière fois j'en ai eu? Puis là, je suis allée faire une prise de sang. Puis là, elle m'a dit, ben selon ton taux d'hormones, on va regarder, tu sais, voir si c'est une grossesse arrêtée et tout. Fait que j'ai fait ma prise de sang. Puis là, on me rappelle, puis elle me dit, ah, mais c'est super positif, c'est encore tellement haut dans tes hormones. Elle dit, on va t'envoyer en échographie demain matin. Puis le lendemain matin, je m'en vais en écho, puis là, le médecin qui était là, il me dit, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Fait que je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, t'es comme enceinte. Ton corps est vraiment enceinte, mais il dit, ton endomètre est super gros. Ton utérus est full stimulé. Comme, il dit, tout est là, mais on trouve rien. Il n'y a pas de sac, il n'y a pas rien. Il dit, pour vrai, je peux pas te donner de réponse aujourd'hui. Il dit, je ne comprends pas ce qui se passe dans ton corps, fait qu'on va te revoir lundi. Ben voilà. Fait que moi, ça m'a comme donné full espoir parce que j'étais comme, ah, il est peut-être juste trop petit. Puis, fait que ce week-end-là, Marie, je te dis, je pense que j'ai pas dormi de la fin de semaine. J'ai prié, j'ai médité, j'ai connecté avec le bébé. Puis c'est là où j'ai eu plusieurs réponses de l'âme. Et c'est là qu'il m'a dit, j'ai d'autres choses à régler, j'ai encore des choses à faire de l'autre côté, mais je te promets que je vais revenir, tu sais, mais dans un timing qui sera meilleur pour moi. Puis là, ça c'est comme si c'est venu dénouer tout à l'intérieur de moi. Je me suis sentie tellement en paix, puis je me suis dit, c'est parfait, tu sais, je vais t'aimer suffisamment pour te laisser repartir. Puis, comme j'ai dit à ma mère aussi, j'ai eu une voix qui m'a dit, parce que là, je manifestais vraiment mon bébé, puis je sais que j'ai un pouvoir de manifester les choses incroyables. Puis je me suis dit, OK, si je le manifeste, puis que cet enfant-là est malheureux, imagine que je l'ai tellement manifesté qu'il vient au monde, mais lui, il n'a pas envie d'être là. Parce que moi, j'avais envie qu'il soit là. Puis moi, après, ben, il va falloir que je deal avec un enfant qui n'a pas envie d'être là, mais que moi, j'ai quand même... Fait que je me suis dit, non, c'est d'y laisser prendre sa propre décision à propos de son propre chemin. Et c'est là que j'ai entendu, c'est juste pas un bon timing pour le moment. Puis j'ai comme laissé, tu sais, puis j'ai lâché prise. Puis ce lundi-là, finalement, quand je suis retournée à faire une prise de sang, là, il y avait eu un méga shutdown au niveau des hormones, puis là, on m'a signalé que c'était finalement une grossesse arrêtée. Mais je me suis dit, wow, est-ce que je peux être assez puissante pour que pour mettre tout ça sur pause, pour que mon corps, il dit, sérieux, c'est digne d'un film, il dit, tu pourrais faire la une si ton enfant vient au monde, genre, donne-lui un nom miraculé, parce qu'il disait, j'ai jamais vu ça, tout est là, parce que quand tu fais une fausse couche, ton endomètre devient super mince, puis là, on le voit. Mais là, c'est comme, puis il dit, je suis allée voir partout dans tes trompes, dans ton cas, je dis, il est peut-être coincé quelque part, je dis, il est pas là, mais je pense que je l'avais tellement dans ma tête, puis j'étais tellement en connexion avec l'âme que c'est comme si je maintenais le nid en place, puis que lui était entre deux mondes, en fait. Oui. Puis finalement, ce week-end-là, j'ai juste donné la permission de retourner à la lumière, puis après ça, lundi, tout était, ils m'ont confirmé que c'était finalement arrêté, tu sais. Mais je pense que c'est ça, puis le meilleur conseil que je peux donner aux femmes aussi, qui m'apaise à chaque fois que j'y pense, c'est que il n'y a pas, tu sais, tout ce qui doit être va être, tu sais. Ce qui ne doit pas être ne sera pas. Puis je sais que des fois c'est challengeant, c'est difficile,
Ouais. Mais quand le corps rejette quelque chose, c'est prouvé que souvent il y a une anomalie au niveau, tu sais, du chromosome du bébé et tout ça. Puis moi, je m'accrochais à ça, puis je me dis, si mon corps l'a rejeté, il y a une raison. Tu sais, des fois, on la comprend pas. Mais avec tous les défis, les expériences que j'ai eues dans ma vie, ça, c'est quelque chose que je retiens beaucoup. C'est comme, quand ça doit être là, c'est tellement facile, c'est léger, c'est fluide. Puis quand c'est compliqué, ardu, t'as tout le temps des bâtons, t'as l'impression de bûcher contre quelque chose, je suis comme, c'est pas le flow, là, c'est pas, il y a quelque chose qui fait pas de sens, tu sais, fait que, pour moi, ça faisait beaucoup de sens, puis je me disais, le timing est parfait, puis c'est comme notre dernière année, on va dire, où on s'était dit, ben, on se fait une dernière année, mon conjoint commence à trouver qu'il est vieux, mais, puis ça, c'était une autre discussion que j'ai eue parce qu'elle me disait, mais là, c'est vraiment la dernière année, puis c'est vraiment, là, après ça, tu vas avoir 40 ans, puis là, j'ai juste dit, peux-tu être un peu plus flexible? Peux-tu être un peu plus souple? J'aime pas ça parce que l'âme, elle a peut-être pas envie de s'en venir maintenant, puis c'est pas vrai. Même si elle est chez 41, en aucun cas, je vais refuser ça. Tu comprends? Fait que là, je me suis juste dit, c'est son discours. À partir de maintenant, je continue d'y croire, puis s'il se dépose, parce que lui, son bon moment, c'est quand j'aurai 41, ben, je vais l'accueillir. Tu sais, c'est comme, on peut juste arrêter ces barrières-là, puis de se limiter, puis juste laisser la vie faire son chemin, dans le fond. Tu sais, fait que, de faire confiance au grand plan, moi, c'est ce qui m'aide. C'est sûr que c'est beaucoup dans la foi, mais c'est ça, moi, qui m'aide à, tu sais, quand tu me dis, ça serait quoi, ben, c'est de faire confiance, c'est de savoir que la vie est jamais contre nous, mais qu'elle est avec nous. Oui. Quand tu comprends ça, on dirait que tout est plus facile parce que tu te dis, il y a une raison. Il y a un cadeau en arrière de ça. Puis là, je le comprends pas nécessairement encore, le cadeau et l'apprentissage, mais je me dis un jour, je vais le comprendre, tu sais. Ouais, des fois, c'est pas sur le coup qu'on comprend. Puis là, on est là à vouloir j'appelle ça du micromanagement. On veut micromanager l'univers, puis il faut que ça se passe là, comme ça. Puis c'est quand il n'y a pas malheureusement de switch on-off, mais c'est quand on se dit, OK, Inch'Allah, ça va se passer quand ça va se passer, que c'est là, ben justement, on laisse aller la résistance, puis mais c'est vraiment beau. Puis ça m'amène aussi parce que tu parlais des retrouvailles avec ton père biologique, puis tu disais que tu avais l'impression que c'est ce morceau-là aussi, tu sais, qui empêchait finalement un petit peu de la grossesse. Je pense que oui. J'ai encore des frissons parce que Marie, c'était digne de Claire Lamarche, là. Tu sais, les retrouvailles, je sais pas si tu as écouté ça dans le temps. Oui. Je sais pas si tu as écouté Le chemin des Oliviers aussi. Non, je l'ai pas écouté, il est sur ma liste. Oh mon Dieu, c'est la plus belle série de ma vie, puis c'est ça que j'ai vécu. Puis moi, on dirait, comment je te dirais ça, tu sais, mon père, ça faisait, j'avais un an et demi quand il nous a quittés, quand il est parti, puis qu'il nous a abandonnés. Fait que moi, j'en ai pas eu j'ai eu mon beau-père, que tu sais, je veux dire, j'ai rien manqué, mais c'était un homme qui était froid, c'est un homme qui, tu sais, je veux dire, il m'a jamais pris dans ses bras, il m'a jamais dit qu'il était fier de moi, puis tout ça. Fait que moi, j'avais ce sentiment-là que ça m'a toujours manqué d'avoir un père, une présence masculine, un homme qui est fier de sa fille, qui doit grandir, évoluer, tu sais. Puis, ça fait des années que ça me trotte de dire je veux reconnecter avec mon père, malgré le fait qu'il nous a abandonnés, malgré le fait que... Parce que pour moi, j'avais déjà fait le chemin, j'avais déjà pardonné, j'ai écrit sa lettre, j'ai pas envoyé, mais pour moi, j'avais fait ma démarche. Puis depuis quelques mois, j'avais vraiment un désir profond de le voir, de le rencontrer, d'apprendre à le connaître. Puis, j'avais dit à mon chum, c'est cette année. En 2025, c'est cette année que ça se passe. Je veux vraiment le rencontrer. C'est un inconnu, tu comprends? Je veux savoir c'est qui, c'est son sang dans mes veines. Je suis une extension de lui quand même, tu sais. Oui. Puis, mon chum, il m'avait dit, ben, je vais t'accompagner parce que, comme j'ai dit, on dirait que je sais pas quoi dire, je le connais pas, c'est un inconnu. Ouais. Il m'avait dit, je vais y aller avec toi, tu sais. Mon chum, il est tellement ouvert, il parle à tout le monde, il n'est pas gêné. Fait que on dirait que ça me rassurait. Puis, au mois de février, en fait, il m'a dit, on s'en va à Mirabel chez des amis. Puis là, moi, ça fait 1+1 parce que mon père reste à Boisbriand. Là, j'étais comme, OK, on passe par là. 2025, on est dedans. C'est maintenant que ça se passe. Fait que j'ai envoyé un petit texto. Puis j'ai dit, est-ce que tu acceptes qu'on aille prendre un café? Puis il m'a dit, ça serait le plus beau cadeau jamais reçu. Fait que j'ai dit, parfait, samedi prochain, on se voit. Puis là, il m'a dit, viens, tu sais, on communique. Fait qu'il dit, viens me rejoindre chez nous. Fait que j'ai dit à mon chum, parfait. On est allé dans sa cour, puis lui, il était comme dans son camion. Puis là, il a ouvert la porte. Puis quand mon chum a baissé la fenêtre, ben là, il m'a vu, mais pour la première fois depuis comme 36 ans. Fait que, il est sorti, puis là, il était comme,
oh mon Dieu, je suis tellement touchée. Puis là, il a dit ça, là, mot pour mot, il dit, je suis tellement touchée. Puis là, il est venu les yeux pleins d'eau. Puis là, moi, je suis pas une fille de câlin. Je suis pas très, mais je sais pas pourquoi, je me suis mis à me dire, oh my God, j'ai ouvert la porte et je suis partie à courir. Puis je suis allée le prendre comme pour le rassurer. Je sais pas si je l'ai pris dans mes bras et je suis restée dans ses bras au moins 4 minutes. Mais je sais pas si tu sais, mais comme 4 minutes, c'est vraiment long, là, quand c'est dans les bras de quelqu'un. Puis là, il me prenait, là, puis là, il me poussait le main, puis il me regardait, puis il me disait, t'as tellement des beaux yeux, puis là, il me reprenait, puis là, il me repoussait, puis il me disait, j'ai attendu ce moment-là toute ma vie, puis là, il me reprenait. Puis la première fois où j'ai fait le câlin, là, je te jure, c'est là où je sentais toute son âme vibrer, là, comme son âme qui avait mal ou son cœur blessé, je sais pas, mais je sentais tout ça, là, puis c'est comme si, c'est pour ça que je l'ai décrit comme ça dans mon post. J'avais vraiment l'impression que c'était un puzzle qui était en train de se replacer, comme toutes les pièces étaient en train de se reconnecter, de rentrer ensemble, puis je sentais tout ça, puis j'étais comme, je veux jamais que ça s'arrête, là, puis ça, c'est comme si toute l'énergie s'est remise à circuler à l'intérieur de moi, de nous, puis on faisait un pendant un instant, puis j'étais comme, c'est quoi que je suis en train de vivre là, tu sais. Puis là, t'as duré comme, c'est ça, là, on a eu notre discussion, je suis repartie, puis j'ai dit à mon chum, tu sais quoi, l'utérus, c'est le nid, en fait. Et comment puis-je mettre un enfant au monde dans un nid qui est non sécuritaire, parce que pour moi, c'était pas sécuritaire d'aimer, parce que l'homme de ma vie, l'homme que j'ai le plus aimé, ben, il m'a comme abandonnée. Fait que je portais l'abandon, fait que c'est impossible de créer la vie dans un corps qui porte l'abandon, qui comprends-tu? Fait que c'est comme si j'ai senti que tout mon utérus était venu se replacer, puis que là, j'avais vraiment un nid sécuritaire pour le bébé, puis tu sais ce que ça m'a dit dans ma tête le lendemain, je me suis dit, attends un petit peu, là. Tu viens de faire ce qu'il fallait que tu fasses pour guérir first un schéma transgénérationnel, fermer un cycle, l'abandon n'existe plus pour toi. Puis maintenant, tu vas pouvoir accueillir un bébé dans un endroit sécuritaire, puis il va rester. Puis c'est ce que ça m'a dit, tu sais. Tellement. Fait que je me suis dit, wow, j'avais ce petit chemin-là à faire. Puis peut-être que ça prenait la deuxième fausse couche pour faire ça, mais qu'est-ce qui me manque à mon âme? Puis je me suis dit, la seule chose que je vois qui peut manquer, c'est peut-être la connexion avec mon père. Puis tu sais, ça a toujours été difficile, mes relations avec le masculin, parce que comme j'expliquais, de m'abandonner dans les bras d'un homme alors que le seul homme que j'ai considéré aimer m'a abandonné. Fait que c'était très difficile ma relation. Même mon chum, des fois, me disait, ah, t'es tellement une femme forte, comme laisse-toi donc aimer. Puis tout le temps un peu sur mes gardes, tout le temps comme justement une certaine, à l'intérieur des mémoires de, ouais, mais s'il m'abandonne, je m'abandonnerai pas complètement parce que j'ai un risque d'être blessée ou quoi que ce soit. Puis même depuis, je trouve que ma relation avec mon chum, elle a tellement changé dans le sens où je suis capable de rester dans ses bras, je suis capable qu'il me fasse un câlin. Puis même, il me dit, mon Dieu, t'es rendu affectueuse, tu sais, c'est comme, je crave de lui, je suis comme, oui, c'est comme si je me permets à partir de maintenant, c'est comme si il y a des barrières qui sont tombées dans ma perception de l'homme, en fait, là, c'est comme beaucoup de choses qui se sont transformées à l'intérieur de moi, puis moi, je pense que toute cette transformation-là amène une solidité pour porter la vie à nouveau. Tu sais. Mais tellement. Puis ça m'a fait pleurer. J'étais dans mon lit le matin, puis je vois ça, puis je me mets à pleurer parce que, tu sais, moi, mon père a disparu de la map aussi. J'ai un schéma d'abandon également. Puis il est revenu, puis j'ai essayé de bâtir la relation, mais tu sais, lui, il en voulait juste pas de relation avec ses enfants. Puis on a su qu'il était reparti quelque part. Il est dans le Nevada, mais j'ai plus de nouvelles de lui. Mais je lui avais envoyé une lettre sur Facebook, tu sais, lui disant je t'aime de tout mon cœur, mais j'ai compris que, tu sais, t'étais pas prêt à bâtir une relation avec moi. Fait que je te libère des attentes que j'ai de ce que j'aurais aimé que tu sois comme père. T'es comme ça, puis c'est correct. Moi, j'ai des choses à apprendre à travers ça. Puis sache que je t'aime, puis ma porte sera toujours ouverte. Mais à partir de maintenant, j'ai compris que tu veux pas bâtir de relation, puis fait que moi, je vais arrêter ça ici. Mais sache que ma porte est ouverte. Fait qu'il a lu le message, il a jamais répondu, puis c'est vraiment correct. Là, je suis en paix vraiment avec ça. Puis tu sais, il a coupé les liens avec toute la famille aussi. Mais à partir du moment, parce que j'attirais toujours des gars qui m'abandonnaient, qui n'étaient pas présents, qui ne voulaient pas être avec moi. Puis là, c'est pas encore parfait. Je l'ai appris à travers ma dernière relation.
Mais c'était tellement différent la dernière relation que j'ai eue parce que j'avais fait ce chemin-là avec mon père. Fait que, Ah, tu sais, wow. j'encourage tellement tout le monde à travailler ces schémas-là qui souvent, comme tu l'as dit, c'est transgénérationnel. Mhm. Puis c'est pour ça que moi, c'est ma quête de dire, ben, est-ce que je suis de mon âme? Je suis pas là pour repartir avec les mêmes blessures. Je veux vraiment comme guérir tout ce que j'ai à guérir. Fait qu'on dirait que cette année, c'est comme un check, un check, un check. Là, tu sais, je suis vraiment dans une mission de je veux passer à travers, malgré que c'est inconfortable, malgré que ça réveille plein d'émotions. Puis je m'en allais là-bas, j'avais la trouille de ma vie, j'ai voulu C'est sûr. sauter 5 fois. J'étais comme, pourquoi tu fais ça? Ça te donne absolument rien. Tu as eu un beau-père qui a été présent, tu n'as pas manqué de rien. Puis là, pourquoi tu te remets dans cette situation-là? 4 minutes, il fallait tout ça, tu comprends? Puis juste puis pour moi, comme j'ai dit à ma mère, tu sais, moi j'avais déjà, un peu comme toi, tu sais, fait le pardon et tout ça. Je me sentais quand même bien et en paix et libérée, mais je me suis dit, je vais le faire pour lui. Parce que de vivre avec cette solitude-là, tu vas avoir 70 ans, tu as 3 enfants, tu les as pas vus de ta vie, ça doit être vraiment lourd de vivre avec ça. Je me suis dit, pour moi, c'est ma façon de dire, ben, peu importe, je te pardonne. Peu importe les choix que tu as fait, je suis là. Si t'arrives pas que ce soit, je vais être là. Puis je voulais pas justement que, peu importe si la maladie arrive ou quoi que ce soit, de me dire, ben, tu l'avais, tu n'y as pas été, tu sais. Ouais. Fait que moi, je fais comme, s'il arrive quoi que ce soit, j'ai pas de regrets. S'il part, je l'ai vu. Tu sais, comme, c'est vraiment comme ça que je veux vivre ma vie puis mes prochaines années en vivant vraiment pleinement la vie. Puis, dire ce que j'ai à dire, même si c'est difficile, tu sais, d'avoir des discussions courageuses, tellement, 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 parce que je veux vraiment me sentir en paix à chaque jour. Puis ça, c'est quelque chose que j'encourage les gens. C'est comme de te lever le matin puis de sentir la paix à l'intérieur de toi parce que tu es aligné dans le chemin, dans ce que tu fais à chaque jour, ben, c'est tellement important. Fait que, pas de regrets, puis j'ai plein d'autres choses sur ma liste, mais vraiment, c'est ça que j'encourage les gens à faire. Puis les gens aussi réalisent pas que, tu sais, des fois, on dit pardonner à l'autre, puis des fois, on vit des choses vraiment deep par rapport à quelqu'un, puis c'est pas tant, tu sais, moi, je dis, c'est de se libérer soi. Fait que c'est pas pour l'autre que tu le fais, mais c'est pour toi te libérer de toute la charge émotionnelle, de toute l'émotion, justement les émotions négatives qui t'empêchent d'atteindre la paix. Fait que c'est vraiment quand tu pardonnes quelqu'un, c'est pour toi. Ça veut pas dire que t'excuses ses gestes quoi que ce soit, mais c'est pour toi. Exactement. Moi, j'ai tout le temps que c'est pas d'accepter l'inacceptable, mais ça reste que justement, quand t'es dans cet état-là, d'en vouloir à quelqu'un, mais c'est toi qui es pris avec ça, c'est toi qui le portes, tu comprends? Fait que c'est comme, j'accepte pas nécessairement ce que tu fais, par contre, je te pardonne pour me libérer de moi. Exactement. Ouais. Ah, c'est beau. Mon Dieu, quelle belle conversation! Oui, vraiment! Oh my God! Et je termine toujours en demandant à mes invités, ça veut dire quoi pour toi être aligné? Ah, c'est une bonne question. Ben, être aligné, c'est exactement ce que je fais, je pense, à chaque jour. Être aligné, pour moi, c'est faire du sens. C'est de faire ce qui fait du sens. Qu'est-ce qui est juste? Puis à chaque jour, ou à chaque fois que j'ai une décision à prendre, c'est toujours ça. C'est comme, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que ça fait du sens ce que je suis en train de faire? Puis à travers tout, là, c'est comme que ce soit justement quelqu'un qui m'invite à un podcast, c'est tout le temps comme, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est léger pour moi? Fait qu'être aligné, c'est ça, c'est se lever le matin avec un feu intérieur que tu sens que tu es à ta place, que tu fais vraiment que tu es digne de faire, puis de toujours respecter ça, respecter ton cœur. Tu sais, moi, tu sais, on le sait, des fois on est plus jeune, on n'a peut-être pas cette expérience-là, mais on va accepter des choses qu'on n'a pas nécessairement envie, on veut pas déplaire, on va être beaucoup dans ça. Puis moi, à cette heure, c'est juste comme de respecter ce qui est juste. Puis même si ça déplaît les gens, fait qu'être aligné, c'est ça, c'est de se respecter dans tes valeurs, dans tes choix, dans ce que tu as envie de faire, dans ta carrière, dans tes relations, tu sais, c'est vraiment ça. Je sais pas si ça répond, mais oui, absolument. C'est vraiment ça. Oui. Ah, merci tellement ta belle présence lumineuse sur le podcast. Et là, God Boost débute le 10 mars. Là, on est le 11 mars au moment de la publication, mais vous pouvez quand même vous joindre au défi. Oui, absolument.
Oui, fait que je suis super excitée que vous découvriez aussi, si vous ne connaissez pas Marie-Ève, vraiment aller découvrir son univers. C'est absolument magnifique tout ce qu'elle fait. Alors, ben nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Je ne suis pas médecin, je ne propose donc pas de diagnostic ou de plan de traitement. Je ne corrige pas non plus de déficiences de la santé. Les informations contenues dans ce podcast sont uniquement à visée éducative. Consultez toujours d'abord votre médecin pour toute question relative à votre santé.